Alors ce matin, moi, ce que j'avais vraiment à cœur de toucher, c'est le domaine du découragement. Du découragement et de l'encouragement. Et le but, c'est de vous encourager. Hello? Amen. Le Saint-Esprit veut nous encourager. Il ne veut pas nous laisser dans nos misères, dans ce qu'on peut vivre jour après jour. Il y a le bon, il y a le moins bon. Et le moins bon, des fois, nous décourage. Hein? Et j'ai regardé sur le dictionnaire, le découragement, ça veut dire perte de courage ou affaiblissement du moral. Et vous savez, lorsqu'on reste dans cette dimension d'affaiblissement moral, en fait, on est exactement dans la position que le diable aime qu'on ait. Et moi, j'ai pas envie qu'il soit heureux, le diable, avec moi. J'ai pas envie. Moi, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je désire que Dieu soit heureux avec moi et que le diable soit obligé de fuir. Absolument. Amen. 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 Mais il n'y a que moi qui peux faire le travail. Hein. Personne ne peut le faire pour moi. Hein. Alors le découragement, on peut se poser la question, qui ne l'a pas connu? Qui ne le connaît pas? On est tous à un certain moment découragés. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce train de la vie. Et il touche tout particulièrement, entre guillemets, ceux qui ont vraiment envie de voir la gloire de Dieu, être présente. Eh bien, régulièrement, on est découragé parce qu'on voudrait plus. On voudrait plus. Hein? Et on aimerait que le royaume de Dieu avance plus rapidement dans nos vies et autour de nous. On aimerait ça. Puis des fois, eh ben, on a l'impression que ça traîne. Et puis des fois, c'est pas qu'une impression. Mais le cœur de Dieu, c'est ne te décourage pas. Dieu a un but. Nous, c'est d'avoir le regard fixé sur ce but. Et ce but-là, Dieu nous y mènera. Hello? Alors ne regardez pas ailleurs. Regardez toujours au but que Dieu a mis devant vous. Toujours. Toujours. Vous savez, le découragement, c'est une âme qui est littéralement démoniaque. Et le diable, il se fait plaisir avec ça. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, ne les laissons pas se faire plaisir. C'est à nous de réagir. Et vous savez, nous-mêmes, on le sait en tant que leader dans l'Église, on aimerait que ça avance plus vite. On aimerait que ça avance plus vite, et dans nos vies, et dans l'Église, dans le corps de Christ en général. Quand on voit sur la nation de France comment ça traîne, quand des fois on va dans d'autres nations et on voit ce qui se passe et qu'on dit, mais nous en France, quand est-ce que ça va nous toucher de cette façon-là? On aura envie d'hurler des fois. Et le Seigneur, il dit, non, ne te décourage pas. Le temps de la France est en train de venir. Amen. Le temps de la France est en train de venir, et c'est la seule chose qui doit nous booster, qui doit nous donner d'aller de l'avant. Hello? Hein? Alors moi, j'aimerais rebondir ce matin, on en a déjà parlé, mais j'aimerais rebondir encore sur les espions qui sont partis en Canaan. Hein? Dans Nombre 13. C'est une mine, ce texte-là est une véritable mine pour qu'on puisse avancer avec le Seigneur. Alors on va le lire pour bien se remettre dans l'histoire et pour bien entendre ce que Dieu veut nous dire au travers de certains passages. Nombre 13, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Donc ce qu'on voit déjà, c'est l'Éternel qui parle. C'est pas Moïse en tant qu'homme qui a décidé de faire quelque chose, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Ça, c'est important. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et là, je veux juste vous interpeller sur le fait qu'il est question de personnes majeures. Hein? Moïse n'envoie pas n'importe qui, il envoie des personnes majeures.
de chaque tribu. Hein, et ces personnes-là sont des chefs. Et là où je veux vous interpeller, c'est que chacun d'entre vous, vous êtes chef dans la sphère de votre vie. Vous êtes chef quelque part dans la sphère où vous vivez. Et c'est pour ça que cette histoire nous intéresse tous. Hein. Nous sommes tous responsables, tous, déjà de notre propre vie. Hein. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. » Moïse les interpelle, les chefs, il leur dit « Mais vous allez voir le pays de Canaan, montez sur la montagne. » Et nous, la seule montagne sur laquelle on peut monter, sans faire de jeu de mots, ben c'est tout simplement la montagne de la relation. Et Dieu nous interpelle à monter vers lui, dans cette relation où lui va nous montrer le pays où nous vivons. Il va nous montrer notre sphère de vie et ce qu'on a à y faire. Amen. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. Il est fort ou faible, s'il est petit, en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Donc ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath, et ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïnam, chez Shaï, ils ont des mots un peu spéciaux, et Talmaï, enfant d'Anak, pardon. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors ils ont mis quand même 40 jours pour regarder ce qui se passait. Alors juste une petite interpellation. Nous, quand on prie, on aimerait voir de suite les fruits. Ils ont mis 40 jours pour explorer le pays. Hein, pour voir un petit peu tout ce qui s'y passait. Le bon et le moins bon. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, c'est là qu'il y a un mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et là, Caleb fit taire le peuple qui commence à murmurer contre Moïse. Hein? C'est intéressant ça. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Hein? Avant, il y a eu un petit rapport avec quelques points négatifs qui arrivent. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors là, on a affaire à un rapport complètement négatif. Hein. Et c'est autour de ça qu'on va un petit peu partager. Hein.
Moïse, en fait, il envoie ses 12 hommes pour explorer le pays dit de la promesse. Et ces 12 hommes vont voir exactement la même chose. Hein. Ils vont voir aussi bien les fruits, avec ces espèces de grappes qui sont absolument volumineuses, puisqu'ils doivent les porter au bout d'une perche et à deux. Il paraît qu'ils étaient très gros, ces fruits-là. Et il y avait aussi des grenades et des figues. Et puis, il parle aussi du lait et du miel qui coule là-bas. Ça veut dire toute la richesse qui est dans ce pays. Tous les 12 hommes ont vu cette richesse sur place, n'est-ce pas? Mais il y en a 10 qui vont mettre l'accent, non pas sur les richesses, mais sur les enfants d'Anak, sur les géants, et sur le défi qu'il y a s'ils montent pour prendre le pays. Vous voyez, pourtant, les 12 ont vu la même chose. Mais il n'y en a que 2 qui vont voir que le positif. Pourtant, ils ont bien vu, hein, aussi, tout ce qui peut être destructeur. Tout simplement parce que le discours de Josué et de Caleb voulait rester encourageant. C'est tout. Alors que les autres, c'était, il y a un défi, c'est trop grand pour nous. On ne pourra pas. Hein. Josué avait ce qu'on appelle un état de cœur qui s'appuie sur Dieu. Cet état de cœur qui attend et qui sait que de toutes les façons, Dieu est suffisamment puissant pour vaincre n'importe quel géant. N'importe quel géant. Hein. Il ne regardait pas aux impossibilités, mais aux possibilités, tout simplement. Tout simplement. Et lorsque Dieu parle, mes amis, il faut le savoir, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne une mission, il y a des défis. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Ne croyez pas que lorsque Dieu donne une mission, l'ennemi de nos âmes va nous laisser tranquilles. Et d'abord, les premiers qu'il va falloir combattre, c'est nous-mêmes avec nos raisonnements. Et après, le diable vient et il utilise nos raisonnements et notre façon négative de voir les choses. Et là, vous parlez à une expérimentée dans ce sens-là. Il a fallu régulièrement que je fasse taire mon âme. Tais-toi. Dieu a parlé, on va y aller. Amen. Mais c'est à nous de prendre le dessus sur nos raisonnements et sur ce qu'on se dit à nous-mêmes, hein, et sur ce qu'on voit. Et on s'arrête sur ce qu'on voit et le combat que ça va générer. Alors il y a 2 façons de faire face au défi. L'affrontement en regardant à ce qui est positif, ou la fuite. La fuite, c'est simple, on se barre et tout va bien. On n'est plus embêté. Hein? Mais après, on a d'autres ennuis. Celui de ne rien faire et celui de n'avoir aucune joie de voir la gloire de Dieu être en action, de voir sa puissance agir. Hello? Hein? Et quand tout va bien, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Quand on est cool, assis sur notre canapé, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Elle va faire quoi de plus? Hein? Alors on pourrait là parler de 2 camps, à savoir le camp de ceux qui encouragent et le camp de ceux qui découragent. Hein? Et c'est un petit peu ce que nous partageait, je crois que c'est Esther, les aigles ou les poussins. Hein? Est-ce qu'on va être des aigles? Des aigles qui prenons notre envol et qui essayons de planer au-dessus de tout ce qu'on voit de négatif, ou est-ce qu'on est des poussins, on veut rester des poussins, on va se planquer sous les ailes de la poule et puis attendre que ça passe. Hein? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, dans ce qu'on a lu. Dans le camp de ceux qui découragent, autrement dit, dans le camp des espions négatifs, si on s'arrête sur ce texte-là, on va relire donc les versets 32 et 33, où il est dit qu'ils décrièrent devant les enfants d'Israël, ça c'est les espions négatifs, qui vont décrier devant les enfants d'Israël que le pays qu'ils avaient exploré est pas bon. Hein? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. En fait, par leur bouche là, ils sont en train de proclamer par avance leur défaite. On est vaincu par avance lorsqu'on laisse notre bouche proclamer des propos négatifs. Et quand je vous dis que c'est une convaincue qui vous parle, c'est parce que j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Et maintenant, vraiment, je demande au Saint-Esprit de me faire taire si des propos sont négatifs. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais mis en place s'il n'y avait pas eu un autre regard sur les situations. Amen. Donc ces espions, ils ne parlent que du négatif. Ils ne parlent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, du lait, du miel et des beaux raisins qu'il y a sur place. Ils n'en parlent à aucun moment. En fait, Dieu est absent de leurs propos. Ils sont vus à vue humaine. Et ils parlent de leur vue humaine. Dieu est complètement absent de leurs propos. Ils ont oublié que Dieu a parlé. Ils disent en d'autres termes, ne prenons pas de risques. C'est trop dur. C'est risqué. On va être fatigué. Et il n'y aura rien si on ne va pas de l'avant en prenant des risques et en étant fatigué. Il n'y aura rien qui soit. Il n'y aura rien. Pourtant, Dieu a parlé des fruits de la promesse. Mes amis, là, il y a quelque chose à soulever de très fort. Les fruits de la promesse, nous pouvons les prendre que si nous allons au cœur du pays, là où il y a le défi. Si nous n'allons pas au cœur du défi, nous ne ramasserons aucun fruit de la promesse. Amen. Amen. Aucun fruit de la promesse. Dieu a parlé. Mais les fruits sont disponibles dans le pays, au cœur du défi. Et nous avons tous des défis dans nos vies. Et si Dieu nous a parlé, il nous donne aussi les moyens d'aller au cœur du défi. Amen. C'est bon ça. C'est bon de savoir. Mais ce n'est pas en restant dans notre canapé que nous allons aller cueillir les fruits de la promesse. Impossible. Impossible. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Par contre, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Ça veut dire que si on marche dans ce que lui nous demande, on marche aussi avec sa puissance. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est marcher avec la puissance de Dieu. Parce que si c'est pour faire les choses de façon humaine, ça ne m'intéresse pas. Dieu dit, et on veut marcher dans ce que Dieu dit. Maintenant, dans le camp de ceux qui encouragent, là, nous avons affaire à Josué et Caleb. Ils ne sont que 2 sur 12. Mais Josué et Caleb, eux, ce sont des hommes vraiment qui vont s'appuyer sur Dieu et qui croient justement à cette toute-puissance de Dieu. Et ils sont accrochés à cette toute-puissance de Dieu. D'ailleurs, Caleb, il dira lui-même dans Nombre 13, toujours au verset 30, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Eh bien, avant ça, il a fait taire les murmures contre Moïse. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit tout simplement que la foi et l'obéissance sont vraiment la base de leur espérance, la base de leur vision. C'est la foi et l'obéissance de ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, on obéit. On obéit. Vous savez, c'est la présence de Dieu, tout simplement, qui nous délivre de nos craintes. Et rien d'autre. C'est pour ça qu'on rebondit encore sur le fait qu'il n'y a que la présence de Dieu, jour après jour, qui nous rend capables d'aller affronter les défis et de sortir de nos craintes, de sortir de nos vues négatives. D'ailleurs, ils vont dire dans Nombre 14, au verset 8 et 9, «
Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera, le pays. Hein? C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et nous sommes dans nos attitudes négatives et à repousser ce que Dieu dit et attend de nous. Quand nous faisons ça, nous sommes dans une attitude de révolte vis-à-vis de l'Éternel. Et là, c'est bien relevé. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Parce que si je regimbe en disant « je ne peux pas, je ne ferai pas, on n'ira pas », tout ça, je ne m'en sortirai pas. Dans tout ce que je dois faire, tout ça, je regimbe contre ce que l'Éternel me demande de faire. S'il m'a demandé, s'il a parlé, alors il me rend capable. Parce que sa puissance est là. C'est là l'importance d'être connecté à l'essentiel. Il faut prendre conscience que le découragement, c'est contagieux. Le découragement, c'est contagieux. Hein? Dans Nombre 14, au verset 1, il est dit « Le peuple élevait la voix et pleura pendant la nuit. » C'est-à-dire, ils ont entendu le rapport, les deux rapports, le positif et le négatif. Mais le rapport négatif a pris le dessus. Et le peuple a pleuré pendant la nuit. Ça prouve bien que les paroles ont impacté leur cœur. Les paroles ont impacté leur cœur. Et ce peuple qui est là, à la porte du pays promis, il ne peut pas y rentrer. Parce qu'il passe son temps à pleurer sur le défi qu'il va y avoir. Le découragement, là, vous l'avez vu, ça provoque des murmures. Hein? On voit dans ce texte, parce que le peuple se lamente, il pleure. Il est complètement découragé. Ils ne peuvent pas croire que le pays promis est pour eux. Ils ne peuvent plus le croire. Hein? Quand les espions négatifs ont fait leur rapport, c'est Caleb qui a dû les faire taire. C'est Caleb qui a dû les faire taire. Et on l'a lu dans Nombre 13, au verset 30, et il dit « Emparons-nous du pays ». Là, c'est Caleb qui réagit. Et il dit « Non, fermez-la un petit peu. Maintenant, Dieu a parlé, il nous donne la puissance pour y aller. Montons et emparons-nous du pays. » Amen. Le découragement, c'est vraiment un esprit défaitiste. C'est un esprit de défaitiste. Et d'ailleurs, ils vont même dire à un moment donné, ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Alors moi, je trouve ça excellent. Parce qu'ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Mais là, ils ont tellement peur, ils ont les pétoches, et ils ont tellement peur que... Ah non. On va être trop embêtés, trop dérangés. Finalement, quand on était en Égypte, finalement, on travaillait, oui, on était esclaves, mais on n'avait pas à se battre, hein. Finalement, c'est pas plus mal. Vous savez, ça me rappelle un petit peu, moi, ce qu'on peut vivre en tant que chrétien. Moi, j'ai entendu, et excusez-moi du peu, mais je l'ai dit aussi, bah dis donc, si on devient chrétien pour vivre ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Parce que tout simplement, on a oublié la croix. Quand on a de tels propos, on oublie la croix. On oublie que Christ est mort sur la croix. On oublie que c'est la croix du salut. On oublie que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas de soucis. Et Dieu nous ramène à la croix. Et Dieu nous ramène à regarder. Ouais, mais regarde, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu n'es plus esclave de ce qui te rendait esclave. Parce que j'ai vaincu pour toi. Et à cause de moi, tu es sauvé. Amen. On oublie ça. Vous savez, on retrouve ça. Hein? Le cœur de l'homme ne change pas. Et les Hébreux, tout ce qui a été écrit concernant les Hébreux, c'est ni plus ni moins que l'ombre de ce qu'on vit ici. Hein? On n'a pas les mêmes noms, on n'a pas les mêmes géants, mais c'est exactement l'ombre de ce qu'on vit de nos jours.
tout simplement. Et le découragement, en fait, il nous éloigne et nous fait perdre le but que Dieu a mis dans notre vie. Hein. Alors pour vaincre le découragement, quand même, il ne faut pas se laisser influencer par les propos négatifs. Facile. Oh, c'est facile. Eh bien non, c'est pas facile. Mais c'est un choix, encore une fois. C'est un choix. Nous sommes appelés à regarder aux promesses de Jésus. Nous sommes appelés à nous pencher sur ce que nous dit sa parole. Et parce qu'on écoute la parole, alors les propos négatifs qu'il y a autour, à un moment donné, elles nous glissent dessus comme l'eau sur les aigles d'un oiseau. Exactement pareil. Exactement pareil. Mais on a besoin de cette force qui vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous renouvelle. C'est la parole de Dieu qui nous dit le contraire de ce que dit l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui nous amène à être en connexion avec l'Esprit de Dieu parce qu'il nous ouvre le cœur à recevoir ce que l'Esprit de Dieu dit et veut faire en nous et avec nous. Hello? Mais c'est bon. Et c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 27, il est dit « Christ a mis Satan sous nos pieds. » Il a mis sous nos pieds. Vous savez, vous pouvez écrire le verset dessous les chaussures. Et puis vous marchez dessus. Satan est sous mes pieds. Et ça nous donne de l'élan. Parce que des fois, on en a besoin, hein, cet élan. Mais il vient de la parole. Il ne vient pas d'ailleurs. Il vient de la parole. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en connexion avec des personnes qui lisent la parole et qui se nourrissent non pas de ce que dit le monde ou de ce que disent les chrétiens défaitistes, mais qui se nourrissent de ce que dit la parole, de ce côté positif de la parole. D'où l'importance de rester connecté avec l'Esprit de Dieu. Cette connexion, elle est essentielle. Moi, je dirais, elle est à l'image de la respiration. Si je ne respire plus, je ne vis plus. Si je ne suis pas en connexion avec l'Esprit de Dieu, je ne peux pas marcher dans les voies que Dieu a prévues pour moi. C'est impossible. Parce que je vais le faire de façon humaine, et tout ce que je fais de façon humaine, tôt ou tard, me déstabilise, tôt ou tard, me rend amer, tôt ou tard, on n'a plus envie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va me renouveler dans mes désirs, d'avancer pour lui, de laisser le royaume de Dieu avancer en moi et autour de moi. Il me donne la force d'avancer. C'est cette aide nécessaire pour agir contre les ruses de l'ennemi. Parce que c'est dès qu'on est découragé, c'est là que l'ennemi constamment veut nous atteindre. Hein? Et puis j'ai envie de dire aussi, ne soyons pas nous-mêmes un moyen de découragement. Hey. L'encouragement vient de Dieu, le découragement vient de l'ennemi. Et lorsque Dieu a dit à Moïse, fortifie Josué, hein, il savait par avance que Josué allait être ce leader qui allait être capable de ne pas se décourager devant les défis qu'il allait rencontrer. Il le savait, Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait à Moïse, encourage-le, fortifie-le. Parce que le peuple va avoir besoin de lui. Hein? Jésus lui-même, c'était notre modèle. Notre modèle, et on a vu qu'il aurait pu être découragé lorsqu'on lit les évangiles. On se rend compte qu'il aurait pu être découragé pour tellement de choses. Tellement de choses. Et la première, on peut parler de l'ingratitude. Par exemple, lorsque il va guérir 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui vient le remercier. Les autres, ils sont où? Hein? Aussi, à cause de l'incompréhension qu'il a vécue de sa famille, puis même des disciples. Hein? Et puis aussi à cause de l'hostilité des Juifs, parce qu'il est constamment combattu par les siens, en plus. Hein? C'est même pas les pays voisins, ce sont les siens qui viennent le combattre. Et cette hostilité était présente. Il aurait eu de quoi être vraiment découragé. Mais il a suivi.
Puis regardez, quand même, après 3 ans et demi de ministère sur cette terre, après tous les milliers de guérisons qu'il a vécues, hein, combien il y en a qui y sont restés attachés? Combien sont restés attachés à Jésus? Il y avait la croix. À la croix, il y a Jean, sa maman terrestre, et quelques femmes. C'est tout. Ils ont tous déclaré forfait. Ils sont partis dans tous les sens. Pourtant, pendant 3 ans et demi, il les a eus avec lui, constamment. Et il les a enseignés. Ils sont où, les disciples? Ils sont où? Hein? Et puis, on peut sauter directement à la chambre haute. La chambre haute, ils sont 120. Et ils sont où tous ceux qui étaient là? Toute cette foule qui écoutait régulièrement Jésus prêcher. Et qui adorait aller écouter le maître faire ses sermons. Ils sont où? Ils ont disparu. Il en reste 120 sur les milliers. Vous savez, des fois on se fait la réflexion, quelle que soit l'église d'ailleurs. Si tous ceux qui étaient passés dans l'église, qu'elle soit ici ou ailleurs, et qui s'étaient convertis, restaient attachés à Jésus, on n'aurait pas de place. Il faudrait une église par eux. Mais non. Tous ceux qui se convertissent ne restent pas attachés à Jésus. Très souvent, ils s'attachent à la bénédiction qu'ils ont reçue et ils repartent, vivent leur vie tout simplement. Mais le salut, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Hein? Alors comment reprendre courage? Je vais vous lire quelques passages dans les évangiles. Vous êtes d'accord? Simplement. Matthieu 9, verset 22. Là, il est question de cette femme qui avait la perte de sang, qui souffrait depuis 12 ans d'hémorragie. Hein? En fait, on va se rendre compte que sa foi va lui permettre de connecter avec Jésus. Et sa foi lui a permis, lorsqu'on lit l'histoire, d'aller au-delà de la foule, de pousser la foule pour pouvoir toucher Jésus. Et parce qu'elle a touché Jésus, elle a vécu une guérison. Et regardez ce que lui dit Jésus. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie au moment même. Hello? Prends courage, il lui a dit. Bon, c'est un mot qui est écrit, hein? Donc c'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Matthieu 9, verset 2. Là, il est question du paralytique. Hein? Et là, ce qui est dit, c'est que des personnes lui amènèrent un paralysé couché sur une civière, et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Hey, le péché des fois nous fait perdre courage. Mais si on retourne vers Jésus et qu'on demande pardon, on est pardonné et on est boosté pour aller de l'avant. Prends courage. Hein? Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il est question de l'aveugle. Ils l'appelèrent. L'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus, des fois, au milieu de nos aveuglements, il nous appelle et il nous dit, viens, prends courage et viens. Et parce qu'on y va, il nous fortifie. Amen. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos blocus, quelles que soient les situations par lesquelles on passe, Jésus nous dit, prends courage, j'ai vaincu ta difficulté. Amen. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu te rendes à Rome. C'est-à-dire que là, Jésus, il vient voir Paul. Hein? Paul qui est en prison. Et il lui dit, prends courage.
Parce que ta route n'est pas terminée. Il va falloir encore que tu parles de moi et que tu témoignes de ce que j'ai fait et de ce que l'Esprit veut faire. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit à chacun d'entre nous, prends courage. Amen. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Et on se lève et on va prier notre Seigneur et lui dire, Seigneur, toutes ces situations dans lesquelles je suis, si tout va bien, c'est merveilleux. Mais quelquefois, quand tout va pas bien, le Saint-Esprit te dit maintenant, prends courage. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que lorsque nous sommes connectés avec toi, il n'y a plus rien qui nous arrête. Seigneur, nous voulons être de ces espions qui restons positifs. Nous ne voulons pas voir les enfants d'Anak dans le pays. Nous ne voulons pas voir, Seigneur, ces géants qui sont tellement grands que nous croyons être des sauterelles. Nous voulons voir, Seigneur, tout simplement, que toi, tu as vaincu le monde. Que toi, tu nous dis à chacun de nos pas, prends courage. Seigneur, et ce matin, nous prenons cette parole, nous la faisons nôtre, et nous prenons courage dans tout ce que nous vivons. Là où tu nous as parlé, Seigneur, nous voulons rester, vraiment mettre le focus sur ce que tu nous as dit. Nous mettons le focus sur ce que tu nous as dit. Et nous voulons avancer vers ces buts que tu nous as donnés avec cette parole. Prends courage, Seigneur. Nous prenons courage ce matin parce que tu es là. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, te laisser là. Nous partons chez nous avec toi parce que c'est là qu'est notre courage. C'est là que nous recevons ta vie. Seigneur, viens avec nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous encourages jour après jour. Nous avons besoin que tu nous montres, Seigneur, les blocus que nous avons à éliminer de nos vies. Et nous simplement, nous marchons vers le but. Et nous prenons courage avec toi. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ce que c'est, ça? Ça, c'est le logo ministre du Tourisme d'Israël. Et le logo, c'est quoi? C'est deux personnes qui ramènent la grappe de raisin. C'est intéressant, hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut vous asseoir si vous voulez. Ça veut dire que ta façon de voir les situations, elle a des conséquences dans ta vie. Maintenant, mais elle aura des conséquences pour plus tard. On peut dire Amen? Hello. Dis à ton voisin, la façon de voir la vie aura des conséquences pour maintenant et en aura pour plus tard. Ça veut dire quoi aussi? Qu'ils étaient 2 sur 12. Ils étaient 2 sur 12. D'accord? 2 sur 12, ça fait 16,66% des personnes. Et à cause de 16,66% des personnes qui voient de façon différente des 83,34%, la vie d'une nation a été changée. 16. Et ce que Marie-Claire partageait au départ, c'était tous des leaders. C'était pas des clampins. C'est des gens qui avaient une vision. C'était des chefs de tribu. C'était des responsables de tribu. C'était des hommes ouins. Des hommes qui avaient payé le prix, des responsables. Il y a déjà une sacrée sélection au départ. Et dans cette sélection-là, il n'y a que 16,66%
qui vont marquer leur temps. Les autres, ils passent à côté. Tu sais quoi? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux faire un appel. Et cet appel, il va durer 10 secondes. Si toi, tu veux être dans les 16-66%, viens vite ici devant un courant, on va prier. Si tu veux pas, c'est ton choix. Et ça se respecte. Mais attention, si le Seigneur t'envoie quelque part et qu'il y a des grappes, ne viens pas critiquer l'autre quand il ramène les grappes. Hein. Tu n'auras plus le droit de critiquer l'autre quand il ramène les grappes. Mais plus tard, quand tu verras les grappes en logo, parce que l'autre sera rentré dans le pays promis avec ses enfants. Parce que c'est ce qui se passe ici. C'est pas que la version de Josué et Caleb est juste. C'est tous après, bien sûr, ils vont perdre 40 ans. Ça veut dire qu'à cause de tes raisonnements, et que si tu perds ton temps à regarder les 83 autres pourcents, ouais, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon cousin, c'est mon mach, on s'en fout, ça fait partie des 83%, toi tu es dans les 16%, si tu veux. Tu es capable de franchir cette étape-là ou pas? Moi je suis entouré de 83%. Dès que je sors d'ici, j'espère que vous êtes dans les 16%. Si vous êtes devant, si vous voulez être dans les 16%. Mais moi, mes journées, je les passe souvent avec les 83%. Et si je les écoute au niveau de mes sentiments, de mes émotions, ils me démolissent. Ouais, mais ce que tu vis, inquiète-toi pas. Tous les membres de ma famille sont à Jésus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai choisi de payer le prix. Et nous, on en a eu une grappe. Purée qu'elle est lourde. Et il y en a plein qui l'ont critiqué pendant un temps. Mais vous savez quoi? La moitié de ceux qui l'ont critiqué, aujourd'hui, on devient une référence pour eux. Pas à cause de notre humanité, à cause simplement que notre focus est, Seigneur, voilà, on sait que ce qu'on vit, ça vient de toi. On bénit les autres. Mais je ne veux même plus les écouter. Parce que pendant un temps, j'écoutais les 83%, je faisais du social. Et le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour le social. Le Seigneur Jésus, il n'est pas descendu de la croix. Il aurait pu se déclouer. Il n'est pas descendu de la croix pour dire à Marie, écoute, va voir Jacques, va voir les frangins, va leur dire que il est allé pas voir Marie-Madeleine pour dire, écoute, va dire les autres, ceux pour qui j'ai prié, qui ont été guéris, mais ils peuvent venir quand même, je suis en train de payer le prix pour eux. Il n'a pas fait ça. Il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Et c'était le premier d'une multitude. Alléluia. Est-ce que tu es le premier d'une multitude ce matin? Et c'est toi qui vas changer ton regard. Et si tu es là, c'est parce que Dieu veut changer ton regard. Arrête de causer avec les 83%. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Et c'est parce que tu vis la puissance de Dieu. Alors eux, un jour, ils viendront à Jésus. Amen. C'est parce que tu vis. Et parce que tu le laisses vivre en toi, tu laisses prendre toute la place, alors dans le temps, je te promets, et je me couperai les deux mains et les deux pieds, si tu n'es pas une puissance de Dieu, tu n'es pas une puissance de témoignage pour qu'eux viennent à Jésus, sans avoir besoin de toi. Attends-toi à être surpris par ce que lui fait. Arrête de faire du social. Moi j'ai aidé des gens qui étaient malheureux, et Dieu un jour me montrait des années après pourquoi ils étaient malheureux. Parce qu'ils fraudaient devant Dieu. Et je me suis plumé à les aider. Alors j'ai commencé à les aimer. Parce que je pourvoyais aux besoins, et puis après je me réendettais pour les aider, et je me réendettais pour les aider, et je perdais du temps, il n'y avait rien qui changeait. Et je disais, les pauvres, le Seigneur m'a dit, non, regarde, ils magouillent de ce côté-là, ils magouillent de ce côté-là, ils abusent l'un, ils abusent l'autre, ils abusent l'autre. Je dis, mais Seigneur, comment faire? Tu me laisses m'en occuper? Ok, et là je capitule. Et ça te coûte cher. Parce que tu es entouré des 83%. Et dans ce cas-là, ceux qui sont contre toi, ils sont plus nombreux dans ce que tu vois. Mais la Bible dit que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ce que tu vois. Alléluia. Et c'est encore pareil dans la situation dans laquelle le Seigneur nous amène ce matin. Et c'était ça le message ce matin. Parce qu'il n'y en a peut-être que 2 qui reviennent. Et tu sais que spirituellement, il y en avait beaucoup plus que ceux qui étaient négatifs. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, la Bible dit que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Et là, il y a le monde angélique. Alléluia. T'as tous ceux qui veulent l'intimider autour, avec leur bon raisonnement humain, c'est les 83,34%. Alléluia. Ils sont là. Mais toi, t'es que 16%. Mais t'as tout le monde angélique qui est là. Et de l'autre côté, le monde angélique, il balise.
Parce qu'il dit, mais lui, il campe sur la parole et il ne voit pas. Amen. C'est pour ça que tu n'as pas lutté contre les chair et contre les principautés et dominations. Tu veux être des 16%? Alors simplement, on ferme les yeux. Et on met la main sur son cœur ce matin. Moi, je réponds présent. Je dis, Seigneur, moi, je vais être un Josué. Seigneur, moi, je vais être un Caleb. Et moi, je veux porter la grâce. Et je veux être fier de porter la grâce. Oui, il y a des géants. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur. Mais, comme ça a été dit ce matin, je veux voir le lait et le miel. Je veux voir ce que toi tu fais. Et je veux voir cette grosse grappe. Et je ne veux pas perdre 40 ans à tourner en rond, à faire du social. Je veux rentrer dans le pays promis. Parce que je sais que quand je rentre dans le pays promis, alors tous ceux qui me regardent vont y rentrer un jour ou l'autre. Mais moi-même, il faut que je rentre d'abord. Et je te loue, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont avancés. Et moi, je m'avance aussi ce matin, bien sûr. Je veux rentrer dans cet héritage. Dans cet héritage parce que la grappe, Seigneur, elle est porteur de grappe. C'est l'héritage pour ton peuple, le peuple d'Israël. Seigneur, nous rentrons dans ce pays promis. Nous n'avons pas peur des géants. Nous sommes conscients qu'il y en a. Mais je te loue, parce que c'est là que tu nous amènes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, on va changer le nom de l'église. Ça va être l'église des porteurs de grappes. Amen. Moi, j'ai fini et le Saint-Esprit va continuer. Dis à ton voisin, bienvenue dans les 16,33%. Soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse beaucoup.